short months, we've now achieved peace between India and Pakistan, Israel and Iran, and the DRC and Rwanda. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut. Bienvenue au MAG, les MAG Actus éclairés. Je suis BM Blaise Mukenge. C'est pour moi un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés et papiers en train de nous suivre de par le monde. Dans les MAG d'aujourd'hui, nous sommes Mandeko Mukulalelo Tozali le 2 juillet, en tout cas 2025. Officiellement en RDC, c'est ça la fin de l'année scolaire de juillet, classe Kangi. Mais il y a beaucoup d'informations. L'info sur la RDC continue de surprendre de plus en plus, les amis. Dans les soucis de traquer, c'est-à-dire d'éviter les prétextes du FDLR, les pièges américains contre Kigali. Alors, un général américain vient d'être proposé par Trump pour superviser, je voulais dire, les opérations. Supervision opération Mandeko et Bandi. Tu vas découvrir pourquoi cela a outil une African Command. Très important, très intéressant. Un sommet États-Unis-Afrique du 9 au 11 juillet. Un sommet en tout cas qui va redessiner encore les relations bilatérales ou multilatérales avec les vieux continents. Qu'est-ce que Trump est en train de chercher à réinventer au niveau du pays? Alors, après sa mort au front, les amis, Peter Chirimwami finalement reçoit aujourd'hui, ça c'est son mausolée, là où il sera enterré. Moment propice pour rappeler aux uns aux autres que quand vous faites la guerre, il y a un prix à payer. Est-ce que les gens qui ont causé mort d'homme, qui ont causé la mort de Chirimwami, seront-ils comme ça récompensés? Voilà. Ce mémorial ici, c'est plus qu'une tombe. Ça va rappeler à une époque, il y avait un général qui s'appelait Peter Chirimwami. Il avait été abattu au front. C'est bien, son nom est bien clair, vous voyez, Peter Chirimwami, là, 67-2025. Lieutenant général Peter Chirimwami, alors son mausolée là, maintenant à Kinshasa, où il sera très bientôt enterré, cérémonie militaire. Je ne sais pas comment est-ce que le pays va le faire. On attendait qu'il y ait la fin de la guerre, peut-être pour commencer à enterrer les héros tombés. Alors, le drapeau congolais flottait partout, les amis. Ça, c'est qu'on dit Congo is back. Donc, la mairie de Boston, aux États-Unis d'Amérique, en tout cas, on a eu des couleurs rouge, jaune, bleu de la RDC pour célébrer l'indépendance. Et ça aussi flotté à New York, à Washington, en Belgique, au Canada. Donc, on a vu cela. En tout cas, nous félicitons les compatriotes qui sont encore loin du pays, mais qui ont le pays à cœur, n'est-ce pas? En hissant ici le drapeau congolais pour remettre le pays dans les concerts des nations. On dira Congo is back. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à ce MAG, les MAG des Actus éclairés. Je vous parlais de la sémantique rwandaise. Ndungirire veut dire quoi? Donc, le karma poursuit finalement l'homme. C'est pourquoi on dit ici que cet homme ici, en tout cas, a été lâché par Kagame. Kagame a compris que ses enfants ont grandi. Il est grand temps de les laisser maintenant au test, le vrai test. Seront-ils, c'est-à-dire servir les Rwandais après moi? Si vous voyez ce qui se passe dans les dernières semaines, toutes les décisions qui ont été prises, c'était à l'initiative des ministres eux-mêmes. Alors au Rwanda, on pense que Olivier Ndungirire aurait trahi PK, il aurait seulement boudé la signature, trouvé un échappatoire ou fuir, quoi que ce soit. Donc, lui ne pouvait pas signer. Donc, c'est pas moi, c'est les revers de la médaille au Rwanda. Ça va dans tous les sens. Alors, les amis, l'émir du Qatar, sa fortune, ses ambitions, de l'argent. En tout cas, est-ce ça qui est à l'origine de l'instabilité en RDC? J'ai fait une enquête et un raisonnement que je vais partager avec vous, qui est très pertinent. Je suis très sûr, vous allez comprendre comment est-ce que André Tokomi n'a pas un Tokomi. Pourquoi est-ce que Doha est dedans dans cette affaire ici?
Bon, c'est le business, hein, de toute façon. Mais les méthodes et les gens qui sont derrière les méthodes, les gens qui proposent les méthodes, sont ceux-là qu'il faut condamner. On va un peu parler de la relation entre le président rwandais et l'émir du Qatar, qui a aujourd'hui alimenté la guerre. Et les Américains étant impatients, voulant les minéraux, ils veulent les prendre directement. Ils disent à l'émir, termine ton histoire, on ne peut pas prendre les minéraux, c'est-à-dire dans la violence. Un gouvernement normal ne peut pas utiliser les minéraux des conflits. Il faut des minéraux qui sont pris en bonne et due forme. C'est pourquoi la paix s'impose. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus au MAG. Alors pour commencer le MAG, ceci, on va parler de César Auto. Finalement, on va parler de Ndungiri. Là, c'est très important. Il y a la sémantique qui est liée à son nom. Dans les devoir comprendre. Donc, Bandeko Makamunyon César Karma. Makamuna Naramutu. N'est-ce pas? Nakimela Wapi. Ce que Ndungiri veut dire. Nakimela Wapi. Les opposants rwandais m'ont expliqué le sens de la sémantique de son nom. C'est peut-être un karma qui les rattrape. Qu'est-ce qui est arrivé pour, n'est-ce pas, sa contradiction? On signe une chose à Washington, mais dans les médias, on dit son contraire. Pourquoi ça? Pourquoi il y a aussi cette volonté, n'est-ce pas, de chercher à faire une campagne à torpiller, en tout cas, l'accord. Vous avez même vu une tribune offerte en Europe au docteur Mukwege pour vilipender l'accord. Bienvenue aux amis qui nous suivent sur FM. Nous sommes là au niveau de Kimpese dans les Congo central et nos amis aussi qui nous suivent sur X. Je vous demande de retweeter le live. Vous qui nous suivez sur X, je veux dire. Les amis qui sont sur YouTube, partagez, likez la vidéo. Vous savez quelles sont les routines qu'on fait régulièrement pour stabiliser notre émission. Nous venons à peine de commencer. Nous sommes déjà à 900. Ça prouve que vous avez l'émission attentivement. Alors, Mutusimananga, on a c'est un général d'armée américaine, Bauti Konomeye. Jusque-là, ils ont un câble. Ce n'est pas encore officiel, mais niveau déjà, il y a ce qu'on appelle vetting process. Pour sa sélection, Naya Motoyo, Aza capable de Salango. En tout cas, Trump veut que le 30 jours là, Oba Pesani et Salima Rabongo, parce que l'administration américaine s'est investie dans ça. On veut voir du résultat. On ne veut pas bricoler, on ne veut pas une histoire où l'Amérique sera humiliée par un pays, une nation comme ça. Du tiers monde bon, ça c'est vrai. Alors, il y a la communication de Marcel Boulos, c'est pourquoi Azapé côté wana il y a écran. Marcel Boulos a communiqué, il y a une communication très importante. Lui de plus en plus, il devient les porte-parole, n'est-ce pas, du deal. Boulos de plus en plus a communiqué, sur la perspective, qu'est-ce qui s'est passé effectivement dans les Camodons au Italie, tout ce qu'il y a comme les Camodons autour de l'accord. Parce que oui, comment est-ce que Ndungiri est sorti, il a même si Misso Batebele dans le Koutanae sur l'accord, tout ça est créé comme fécation nakati ya opinion publique, surtout chez les Congolais qui sont consommateurs, malheureusement par erreur ou par défaut, il y a solo ya bien ezako ya Rwandais. Tel côté va publier, vous ne voyez que les Rwandais, alors que les Congolais de bonne qualité sont là pour recadrer les choses. Par exemple, Julien Paluku à répondre au Vincent Karega, parce que Vincent Karega a fait une réaction, que non, parole n'a été pris hors contexte, non. Paluku a rappelé, Feignon soit été là sur table, comment il y a le gouverneur en Nord Kivu, comment est-ce que Basekra Nyonso et Salama. Bandeko. Donc, prétexte et FDLR, ils ont sauté, ils ont piège pour Kigali. Tenez les amis, le ministre rwandais Olivier Ndungiri Owebi a déclaré dans Jeune Afrique que le retrait des troupes rwandaises dépend de la neutralisation du FDLR. Hier, on en a parlé largement, la condition Mapessi. Mais Trump a contre-attaqué. Comment Trump a contre-attaqué, Bandeko? Trump a désigné une brigade spéciale. Et la brigade spéciale américaine est dirigée par le général 4 étoiles, Dan Ken. Donc, Dan Ken, général Omoniwana, a mandaté pour la Ferroyo. C'est cet homme-là que vous voyez là, dans ce fond-là. Attendez, je vais le stopper pour mon aïe. Voilà. Le général Dan Kenwana, donc, a mandaté pour la Atala neutralisation, il y a FDLR, Amona. Au sein de la mer congolaise, dans quelle unité ils sont? Ils sont éparpillés. Mais comment est-ce qu'on va constater leur éradication? Alors, Akolinga va expliquer que c'est l'éradication des animaux. C'est quoi finalement? Pour s'assurer que Baza effectivement Rwandais va sujet d'Abino. Parce que ce qui se passe à Goma, les amis, une image de la très mauvaise bandeko, Baboye Motoboye, Abo pourtant, Bato va se réunir. Oh, sous prétexte que Aïbi est loco.
pas un petit mal c'est kofi image là na go chango ta YouTube ko longola vidéo dans sous chango bande ko va réunir ba tout cas en public net une réunion ba oui muto banyo so ba mona et les gens ont filmé cet événement là et tout ça nini na mitu ya ba rwandais bananga bazana kati tout ça pour ni ko banque ça va congolais donc ba semer la peur. Alors bandeko mandat ils ont neutralisé les FDLR hein aux forces usuelles en 30 jours. Faut voyer Ezanini parce que il faut le début non Kobanda Banda. Ça c'était une étape comme Madame Wagner avait dit quand elle avait été reçue par le chef de l'État. Au étape à l'ébosso signature et ça étape à l'ébosso. Ce qui vient à dur, ce qui est à venir. Mais ce qui est important, c'est que on a signé avec une puissance qui importe les États-Unis d'Amérique. Cet accord n'est pas comme l'accord du passé. C'est ça la différence qu'il y a. Quelqu'un d'autre a un intérêt dans Kati. Ce n'est pas comme les époques, il y a par exemple sous Barack Obama et les autres. Non. Vous allez voir même que je vous donne un sujet où il y a réunion et au Salema sommet Moko rapidement. 5 chefs d'État africains seront invités à la Maison Blanche avec Trump du 9 au 11. Isaac Anajio du 9 au 11 juillet. Donc, Barabozo Banda Awa dans Washington par rapport à la coopération. Il y a voir des choses d'administration Trump, coopération avec l'Afrique. Donc, Bandeko, la révélation est très très explosive hein, parce que l'FDLR aujourd'hui, vous voyez que si Bakola, Veillard, 60 ans, 70 ans, nous pensons très bien que c'est sous bas de ces rapports-là que le général américain fera son rapport parce que tant que vous avez un Bukavu, tout le monde a une vidéo, va compte. Les FDLR là, Oyo, Misaki Bake Wapi, Massad Boulos était dans un camp au niveau du Rwanda, un camp où démobiliser soi-disant FDLR Bakangaki Bazar Kwendekuna. Ils ont même fait un camp où une sorte de prison ciel ouvert. Alors ils sont là, la comptabilité, va comprendre pourquoi est-ce que la guerre ne peut pas s'arrêter. Pourquoi c'est le Rwanda doit être au Congo en armes. Donc Bandeko, comme il ça prétexte les Américains, Trump a décidé qu'il sango. Donc ok, la jeune Bango, il y a comprendre que ne wapi. Alors le Rwanda, Bandeko a commis des masqués. En tout cas, FDLR, Bazaki, Botoloba, Bakote na Bukavu, Bakote na Goma, Bazina Tanyoso, militairement contrôlé, mais n'ont pas fait ça. Et Julien Paloukou, je vais revenir, Bandeko a appelé Bangowana. Donc, en conclusion, prétexte sécuritaire est vidé. Bavide substance tango. Donc, le Rwanda ne peut plus justifier son occupation militaire du Kivu. Donc, ils doivent déballer. C'est pourquoi les Américains sont très sérieux. Ils viennent de dépêcher cet homme-là. Ok, ouais, un homme très sérieux, un homme d'opération. Parce que Azabato Basalaka, dans la condition très très difficile. Donc maintenant, pour les autres, jeu dangereux, et comme il passe. Et comme il passe, manœuvre, sur le monde, Sali, Kabila, Nanga, Katumbi, tout ça, AFC, tout ce que vous savez, Bandeko est commis Nasuka. N'a pas fait versalité à position pendant ce temps-ci. Parce que, vous voyez que pays dans la tournant Makasi très très décisif. Alors, le général américain Mandeko a continué la danse. Donc, jeu est commis compliqué. On ne sait pas ce que les Rwandais vont faire parce que appliquer les choses rapidement comme ça, nous on pensait que c'était la fin du mois que Magambo, ok, c'est la continueuse, comme c'était l'accord de Luanda, on va traîner les pas. On n'a pas traîné les pas. Aussitôt annoncé, aussitôt Bandeko et Salemi. Aussitôt annoncé, nommé Moto. Moto c'est rapport d'Engezali a constaté des engagements, quel que soit les rebelles, quel que soit les armées, comme parce que les Rwandais disent que les engagements, ils ont des engagements à Bagou rebelles. Il y a une armée rwandaise parce que l'armée rwandaise n'a jamais été en RDC. Mais va se contredire en disant que l'armée rwandaise a mis des mesures défensives en RDC. En même temps, ils vont dire à la frontière. Bon, Olivier, ce n'est pas un bon menteur. À l'époque de Vincent Biruta, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier a remplacé. Bon, il y a l'engagement un peu trop diplomatique. Alors Kagame a voulu un gars un peu comme lui, un peu kamikaze avec des bongo. Si motomoya bachubi substance, bazuyo, bachubi poison dans auto. Balaxio antidote. Qui poison yo et que la 48 heures dans auto yo. Mission ango kende bon mututel. Ce qui oye to pesio antidote obiki. Alors ceux qui ont une unité au Koufa, on dirait que on a poussé parce que dans son passé, Rwandais bangomoko ba pesinga makambo na biso ya ndungili na sémantique ya komona e makambo e komelié. Il paraît qu'il n'a pas rencontré Kagame avant d'aller au niveau ya Washington. Après que bossi bokoli, bosala bokosala en tant que représentant nanga. Moi j'ai tout fait pour reformer Bino. Alors Bino sko yo bosala makasi. C'est-à-dire Bosala Mangonyonso pour Boyelanga, victoire Boyelanga solution.
Yango akei kuna na Washington pour c'est un pays qu'on n'a pas dérobé. A signé la Mwanza. Pour les Rwandais, il fallait trouver à Libye. Comme Kima de Cameroun à Bandeko. Donc, général Duncan a dirigé le mécanisme opérationnel du désengagement des forces rwandaises. Point barre, ils ont force présente, ils ont problème. Bandeko Moto, ils ont Ramoro Mounenim. Dans un général à Air Force. Donc, Aza, on a l'expérience ébélée dans l'armée. Et puis, bon, Bandeko peut comprendre un peu. Américain n'est pas bazalaka. Bazalaka na sens mon on était mon makasi. Américain abo ma âge na été. Abo maraté état na civil. Maré célibataire abo maraté américain. L'américain fonctionne comme ça. Ce que au télévision à congolais parce que le culture dans langue français, francophone hein, et plutôt il est français, francophone. Bazalaka un peu na ba secrètement ébélé. Ils ne veulent pas dire les rages en public. Hein, so joyeux anniversaire, ba le baro acheter ma pays banin. Awa c'est simple. Maintenant, ballon il a sa âge, Yamutu. Surtout à un certain âge. Bon, dans le Congo, il est problématique. Mais dans le Congo, généralement, il paie sa âge en public. De sa culture, les Américains ils ne cachent rien. C'est pourquoi la corruption est à passer. La culture, on a n'est ce qu'on reconnaît. On a reconnaît Tina Souka. On a dit, oh, ça le kota, oh, ça le bouenge. Bon, développeur, on a n'engwana. Les amis, tenez que dans le Kenya, jusqu'à sa nomination, c'est qui 22e chef d'état-major des armées américaines. Vous avez déjà l'opération armée américaine. Aébi ko quantifier ma troupe, aébi ma mission. Ma mission sur aébi yango. Makambo siko ko lancer aébi aébi, il connaît beaucoup de choses. Même l'histoire de Trump, bote la machette tout ça. Aébi, hein? Bote la machette, hein, na Congo. Tout ça il connaît tout ça. Et puis bango ba parmi batoyo, ba pesa ki Trump information relative du fait que les Congolais, hein, il y a RDC. Alors, on a annoncé qu'on va recevoir à la Maison Blanche les uns les autres, et puis ceci aide les narratifs à l'international à changer. Donc, la perception du monde, il y a un conflit, et il faut changer tellement de pression mingi sur l'affaire. On a fait aussi un travail de fond. Sur le plan diplomatique, réseaux sociaux, comme il peut se référer à Bisso pour la mission banalisme. Parce que que nous faisons, pourquoi est-ce que moi personnellement, je suis en français et puis dans sa description en français et puis il parle plus en français parce que YouTube est capable grâce à IA, il a capté par mon lobby, c'est mon texte. Sur le texte on écoute nakati il y a centre net serveur, et ça open source de toutes les façons. Ceux qui me donnent la recherche sur ce qu'on a dit sur la RDC. Parmi les ressources, il y a aussi Google qui a YouTube. Alors, tellement qu'on a produit des choses, qui sont dans le sens, il y a qu'à défendre le pays. Vous voyez que ça commence, les narratifs à l'international commencent à changer. Aujourd'hui, les Américains, les amis, ils se viennent, ils sont engagés. C'est sérieux. C'est du sérieux, ça. Alors, Bandeko, 30 jours pour accomplir une mission en collaboration avec les FARDC pour l'intégration des FDLR, observer les retraits définitifs des troupes rwandaises du sol congolais. Donc, son arrivée à Kinshasa est prévu le 5 juillet prochain. 5 juillet, c'est quand? C'est samedi. Bon, on a un journal samedi. Bon, on a un soldat qui a dit on a Lucie Tamlin. Bon, on a peut-être Bolo Sakoya Koyate. On a Lucie Tamlin. Bon, on a tout qui Tshisekedi ou pas Tshisekedi état-major Makamone Bandi. Parce qu'il y a un sommet ici du 9 à 11. Je suis très sûr que la RDC sera là parce qu'il y a 5 présidents africains qui sont annoncés à ce sommet-là. Je vais vous en parler. Alors, Bandeko, beaucoup de FDLR, ils ont un prétexte que Pamba, au Kigali, à Chaki, voilà pour la carte. Les amis Bandeko, na tamboli, babete dengali solo, yandongiri. Bon, alors, avant la paix, ma solo est allé, donc, Paul Kagame, Maramonenge échoué. Côté pour l'émir du Qatar, hein, parce que pour l'émir du Qatar, Kagame aurait échoué. Kagame a échoué missionnaire. Alors, je parle du narratif qui est à l'international. Hein. J'ai un élément, je parle de quoi. Ça, c'est un média indien. C'est pas Al Jazeera. Al Jazeera est biaisé parce qu'Al Jazeera travaille pour le gouvernement du Qatar. Des fois, ce qu'ils font, c'est pour leur entrée, pour leur propagande. Un média indien, oui, Papa, kuna balobi conflit à Congo ndenge zali ba ko ko mota mo ndenge zali na CP là qui oh le travail qu'on a fait est commis un média indien
Ce n'est pas BBC, bah, les personnes, un média libanda. Et il y a les médias indiens. Alors, je vais ralentir, hein. On a un peu trop vite parce qu'il fallait n'embêter ma sola, mais aux États-Unis, n'embêter ma sola boulos avant qu'il y ait un nongiri. Oui, je vais faire ça comme ça. Oui. Pendant qu'il y ait un jampété, on and off. Alors, tout ce qui est malin, bandeko, où est-ce que les malins ont proposé, bandeko, les médias en question, Makambaza Koloba, par rapport, il y a conflit, entre Rwanda et RDC, Makambaza l'union, compréhension, Nabango, Kalezalaki, bateau déformé vérité. Bon, yango, biso ba Congolais, bandeko dans le monde, ce temps-là est passé. Ce temps-là est révolu. Bandeko boyoka élément et reportage. Now, the Congolese military is claimed to have targeted an unregistered aircraft violating its airspace in eastern DRC, fueling tensions in the region. M23 rebels who control parts of eastern DRC slammed the downing of the plane and threatened to retaliate. According to Congolese Army spokesperson Sylvain Ekenge, the plane did not have prior overflight authorization. Il part de l'avion qui n'a pas été autorisé à voler l'espace aérien congolais qui était battu selon Sylvain Ekenge. Ça, c'est médias indiens, de très loin. Le titre, Congolese Army Target Plane in Eastern DRC. Donc, l'armée congolaise a neutralisé, comme on l'a dit hier, un avion non autorisé au niveau dans le sud Kivu. Il commence à comprendre le sens de l'affaire. And was heading to the conflict zone in DR Congo, South Kivu province. He added that the army took appropriate measures to guarantee the security of DR Congo's airspace and preserve the integrity of its territory. Alors l'armée a pris des mesures pour sauver l'intégrité du pays. Maintenant, nous allons aller au reportage. Il y a un reporter qui est basé à Lagos. Cette dame-là, elle n'est pas à Kinshasa. Elle n'est pas, même pas à Kampala, même pas à Nairobi. Lagos, Nigeria. Elle compile les éléments qu'elle a sur sa baie. Il commence à tomber sur le vrai fait. C'est ça le problème. C'est ça, moi, quand j'ai fait ma cyberpatrouille, j'ai compris. Ah oui, comment vous voulez? Et comme vous voyez, banandenge izali sans manipulation. Tensions are escalating in the Eastern Democratic Republic of Congo, where the Congolese army shot down a plane in Minembwe near the borders with Rwanda and Burundi. The military claims the air... Oyo, aza reporter nigériane. Louisa Olani, correspondante. Ce journal-là va à partir de l'Inde. Aza reporter, aza pesa élément. Donc, il y a un Zimbabwe là. Je pense que c'est Charles Chimurenga. Il est basé à Kinshasa. Lui, il fait pour un média comme ça d'influence qui est basé à Londres. Bah, comme quand même, hein, moi, une impression, et comme aussi là, bon, VOA, bah, comme Okanga, ce sont des médias qui, dans le temps, ils contrôlent le narratif. Vous comprendrez pourquoi, quand on répète à solo, il y a Émir du Qatar dans Al Jazeera. Craft entered Congolese airspace without authorization, tracked by radar with no ID number. But M23 rebels who control the area says it was a civilian plane carrying vital food and medical supplies for residents. Tout ça, les réclamations du M23, c'était un appareil civil qui avait humanitaire, qui avait les médicaments pour l'hôpital, tout ça. C'est qu'on sait qu'il y a des armes qui étaient à bord. This incident, just days after a US brokered peace deal, has sparked accusations of ceasefire violations and fears of renewed violence. Violence was also reported by local media on Monday between AFC, M23 and pro-government Wazalendo militia. These repeated conflicts has already displaced hundreds of thousands in the region. Bakomi pour comprendre les tenants et les aboutissants de ces conflits. Ils font la part des choses entre les Wazalendo, les M23, l'AFC et ils disent clairement que les M23 est appuyé par le Rwanda. The M23 backed up by Rwanda. Donc, c'est établi maintenant. Tout ça maintenant, le FDLR, en tout cas, tout vidango. Si moi, je suis l'homme le plus heureux, si déjà, à l'international, au moins, les narratifs commencent à être corrects. Par les passés, les journalistes que vous voyez là, les maisons de presse, parce que c'était subventionné. Quand Trump a coupé USAID, il y avait beaucoup d'argent qui allait dans les maisons de presse extérieures pour contrôler l'opinion, pour fausser l'information. C'était très facile à l'époque. Il y a 4 agences de presse. Il y a AP, Associated Press, des plus grands. Il y a AFP, agence France Press. Il y a Reuters. Il y a au moins 2 ou 4 comme ça, qui sont 3 ou 4 des grosses agences qui font des bulletins de presse.
sous base de ces bulletins de presse-là que les journalistes vont générer leurs articles. Vous allez voir, même article dans plusieurs journaux, phrases, même les fautes, textuellement, partout, la même chose. Les gens qui lisent maintenant la presse, qui consomment, sont intoxiqués par ce qui est préparé là. Comment on intoxique l'opinion. Mais là, ici, les choses commencent à changer. Si un journal qui se fait en Inde, la journaliste donne les choses dans la perspective qui est normale. Et puis, à partir du Nigeria, une Nigérienne, à partir du rapport qu'elle a reçu, elle est capable de recouper les faits comme ça, elle les traite, elle les présente comme ça. Je me dis, waouh, au moins, Rwandais, il y a un problème. Auparavant, chez nous, c'était rien. Quand on parle du Congo, les gens qui dansent, c'est ce qui a été montré au monde. Il n'y avait pas autre chose. Les Congolais sont aussi intelligents, entreprenants. Basambelaka, Basamakambele, Bandeko. Et le Kouana, ils étaient entretenus par Rwandais. Recall that Washington deal gave both DR Congo and Rwandan 30 days to set up a monitoring mechanism. Hopes are that the conflicts come to an end before then. From Lagos, Nigeria, Louisa Olaniyi. We on World is One. Ça c'est Louisa, reporter. Il y a on chaîne wana, il y a Bendia et c'est la repartir. Il y a Enda et Libiso information. Bande Komena, venons-en à Massad Boulos. Massad Boulos a parlé hier. De plus en plus, c'est l'homme le plus heureux. En tout cas, les gars sur l'information du Congo, il est sur tous les fronts. Massad Boulos vient de communiquer. La dépêche dit: je viens de m'adresser aux médias au sujet, n'est-ce pas, de paix historique, de l'accord de paix historique signé ici, au département d'État, entre la RDC et le Rwanda. Oui, nulle part, on a cité ni le FDLR, ni la M23, ni l'AFC. Donc, c'est entre les deux États que cela est signé. Il témoigne de la détermination des États-Unis à contribuer à mettre fin à un conflit qui dure depuis 30 ans et à instaurer la paix, la prospérité dans la région des Grands Lacs. La priorité est désormais de traduire les engagements en actes. Les États-Unis sont prêts à soutenir chaque étape, a dit Boulos. Bandeko, on a Boulos à Zoloba. Massad Boulos. Il a parlé hier, clairement, à Zongli, les Camerounais. C'est très important, les amis, que tout cela soit accompagné comme ça pour qu'il y ait très peu de confusion. Parce que les gens qui suivent les ministres rwandais des réseaux sociaux, ils emballent les gens, vous n'avez pas d'idée. Donc quand Massad Boulos communique comme ça, les choses se précipitent. Hein? Ça va très vite, ça va très vite. En tout cas, la priorité, voilà, traduire les engagements en actes. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Pour entrer à ça, et puis, pour l'histoire du Conop, là, vous savez déjà, on commence déjà à nommer quelqu'un. Il y a une date là. OK. Cet accord conclu entre la RDC et le Rwanda prévoit les désengagements, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, la mise en place des mécanismes conjoints de coordination de la sécurité intégrant les CONOPS du 31 octobre 2024. Bon, il a rappelé tout simplement ça. Alors, les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas coopérer avec un État et avoir les minéraux décents. Il est impossible. Et on apprend des sources très sûres que Olivier, avant qu'il ne se rende aux États-Unis d'Amérique, il n'a pas rencontré Kagame. Des sources très sûres. Kagame lui a dit: Bossi beaucoup lien, vous devez vous prouver que de quoi vous êtes capable, vous devez voler de vos propres ailes. Vous évoluer. C'est que Kagame a dit à Olivier. Olivier est parti là-bas à Washington. Mais dans le cercle du pouvoir rwandais, le regardait pour savoir qu'est-ce qu'il va faire exactement. Quelle est son idée? Est-ce qu'il est créatif? Va-t-il créer un incident? Va-t-il créer une scène pour que cela soit rapporté? Qu'est-ce qui va se passer finalement? Qu'est-ce qui va se passer de la vie? Parce que, d'une part, la fuite de Kagame est justifiée par plusieurs choses. Il y en a qui pensent que c'est la honte qu'il a parce qu'il a fait tuer beaucoup de gens à travers sa campagne de vouloir chercher à contrôler la RDC, n'est-ce pas? Parce qu'il avait promis dans le temps à l'émir du Qatar, Mont et merveille. C'est-à-dire, l'émir du Qatar à l'époque
avec beaucoup d'argent qu'il a jeté dans les clubs de foot parce que sponsorisant les équipes européennes, les équipes européennes avec Qatar, tout ça, Qatar Airways, vous savez, avec leur compagnie aérienne, tout ça, c'était une forte campagne avec aussi leur média Al Jazeera. Alors, d'une part, le Qatar a disponibilisé les fonds pour donner au Rwanda. Alors, pour aider tout ça, ça s'est accéléré. Ils ont donné au Rwanda des avions en leasing, n'est-ce pas, pour créer Rwandais, comme vous le savez. Ils ont formé Rwandais et puis ils ont commencé à construire des hôtels, les secteurs d'accueil hospitaliers. Ils ont construit beaucoup d'hôtels au niveau du Rwanda pour loger les gens, faire aussi de l'argent, aussi beaucoup de centres de conférences, pour que tous les événements là qui ont lieu, n'est-ce pas, au niveau international, soient canalisés au Rwanda dans l'intérêt du Qatar. Tout ça à l'intérêt du Qatar. Quand vous voyez l'organisation de FIFA avoir lieu au Rwanda, ce n'est pas parce que les gens aiment bien le Rwanda, non. C'est parce que les meilleurs du Qatar avaient de l'influence, ils étaient en business. Alors, comme maintenant les minéraux venaient de la RDC, Kagame a convaincu que non, la RDC, moi, je suis comme à leur président. C'est un pays dont j'assume la tutelle. Kabila qui était au pouvoir là, Kabila qui était au pouvoir, il savait que moi, les choses se faisaient. C'est pourquoi, calmement, les minéraux passaient et atterrissaient soit au Qatar, soit à Dubaï. Mais Dubaï qui est la plateforme idéale. Oh, rebelle qui n'a maintenant, Émirati va vous rentrer bango. Dubaï na Qatar, Émirats Arabes Unis na Qatar, ba vous à tout moment, il y a ba richesse. Alors, Qatar maintenant pour cause exclusivité. À mon avis que ceux qui toquent na Rwanda, tous aussi maté. Je dois faire quoi? Na sala nyonso. Na construire na tonga usine ya traitement ou bien ya raffinerie ou ya coltan niveau ya Rwanda. Donc c'est fini aussi il y a moins d'une année comme ça. C'est le temps où les relations et baby makasi entre Kinshasa na Kigali. Maintenant en entre-temps, quand Trump a pris le premier mandat, il avait envoyé à Kinshasa l'ambassadrice Nikki Haley, qui était ambassadrice au niveau des Nations Unies, pour demander à l'époque à Kabila que non, il ne peut pas faire un troisième mandat, il doit partir. Parce que Trump a une vision différente de travailler avec des gens africains. Il ne veut pas des gens qui traînent trop au mandat. Ils appellent en anglais les overstayers. Les overstaying. Ils doivent vendre mingi trop. Les gens qui ont tapé beaucoup de temps au pouvoir, des fois il faut rajeunir pour qu'on travaille sur de nouvelles bases. Alors, Nikki avait passé le message, vous vous rappelez, elle avait rencontré Nanga en particulier, elle avait dit à Nanga que toi, je veux te rendre responsable si jamais les élections n'ont pas lieu. Les élections ont eu lieu et Kabila n'avait pas le choix de quitter le pouvoir. Mais non, quitter le pouvoir, Kabila s'est assuré qu'à tout moment qu'il veut revenir, Tshisekedi puisse sauter comme ça, justement au claquement des doigts. Il avait mis tout en place. Il avait miné le terrain de sorte que les pouvoirs puissent leur revenir. Comme ça, avec des ordres qu'il y a, on va continuer à sortir les minéraux. Il y a Rubaya de l'autre côté, Kende, côté, il y a Rwanda. Alors, une parenthèse, on a formulé rapidement. Balobi que coopération économique entre les deux pays, ils ont ramené au Rubaya, s'il faut raffiner na Rwanda, pas tout le pays. Parce que Qatar n'a intérêt à y aller. Mais cette fois-ci, dans la transparence, c'est-à-dire, minéraux et bimi, foutu douane et quelqu'un va raffiner. Il ne faut pas dire non, minéraux non, ça c'est bête. Il faut penser normalement. Parce que minéraux, on a beaucoup de des Burundi, des Zambie, pour rejoindre na Rwanda. Il faut que les gens il faut penser, il faut de la calme. C'est la composer, il ne faut pas être émotionnel. Donc, de ce côté-là, avec aucun rond n'est sorti. Aucun rond n'est sorti pour corrompre la caisse à l'État congolais. Alors maintenant, il y a une transparence, une traçabilité pour que Qatar abika. Il y a le Qatar dans la Kati, qu'on joue et puis Tanaye, il dit qu'un peu l'M23 côté Kuna pour et en attendant les États-Unis a poussé Bakamonais néo-que de l'avant. Les amis, Kagame avait rassuré les murs que ça va continuer comme ça. Maintenant, il y a baraté. Kabila n'a pas su créer un changement de régime à Kinshasa. Il n'a pas su déstabiliser Tshisekedi. Ça, il a pratiquement échec à mon Yangoana. Les Camerounais ont fait Kagame Soni, il y a des boussos Yangoana. Pion a tiré en jeu, Bakokite, Bato a tiré en mission, Nyarugabo, Murubera. Tous ces gens-là, ils se sont embrouillés avec leur orgueil. Ils sont imbus d'elles-mêmes, ils ne comprennent même pas. Toute honte but, Bazo contre les Congolais, c'est très compliqué, je vous dis les amis. Alors, ça devient maintenant compliqué. Alors, Basali qui Awa Emir, les Américains sont impatients. Les Américains veulent coopérer. Le Qatar peut coopérer dans un état même qui a tout ce même problème. Bapier Belé, Glencore par exemple, Glencore à Congo, malgré le Congo a une réputation mabé. Il a fait travailler Banamike.
il y a ma violence, tout ça. Glencore est en RDC. À un moment, ils ont un pied en RDC, un pied en Zambie. Ils ont trouvé quelque chose de Nekuna. Pourquoi est-ce que même Rio Tinto voulait s'entraîner au Rwanda? Parce que le Rwanda avait le statut d'un pays qui est stable. Et l'Union européenne a fait pour entretenir cette image-là. Et leurs médias. Et les médias aussi du Qatar, Al Jazeera, maintenaient cette image-là. C'est pourquoi, à une époque, vous avez vu Al Jazeera aller interviewer la M23. Cause qui a fait que Kinshasa pour suspendre Al Jazeera. Vous vous rappelez? Alors, il y a toute cette organisation-là qui est mise en place. Maintenant, Kagame ici, on lui a dit, tu as échoué. En tout cas, le temps n'est plus là. Parce que les Américains ne coopèrent pas avec les minéraux des conflits, ce qu'on appelle conflict mineral, ou les minéraux de sang. Il faut qu'il y ait la paix pour avoir une bonne coopération. On ne peut pas coopérer dans le désordre. Il faut qu'il y ait la paix qui soit vraiment là. Alors, Bandeko, PK ayant échoué, l'émir a déjà investi dans la raffinerie. Les États-Unis font de la pression parce qu'ils ne peuvent pas travailler dans des conditions qui sont comme ça. Donc il faut que les choses soient normales, qu'on ait tout la carte à Kimia. Parce que le président américain, comment? Donald Trump est pragmatique. Il a le pragmatisme en lui. Vous vous rappelez à l'époque de Joe Biden, quand Tshisekedi a voulu défendre le pays, il va en Chine, il achète les drones. Les drones ont commencé à attaquer, on a tué beaucoup de Rwandais dans les montagnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Kagame fait de la pression. Parce qu'il avait des entrées dans l'immigration américaine. Il avait des entrées là-bas pour que, sous le plan de la guerre, qu'il y ait des coups de fil pour intimider Tshisekedi. Non, que ces missiles-là ne volent plus. Là, les Rwandais n'avaient pas encore de brouilleurs, hein. Ils n'avaient pas encore d'après de brouillage. À l'époque même, je me rappelle, ils avaient sous-traité la MONUSCO. Ben, parce que MONUSCO a pas d'informations à l'Okouta disant que le brouillage est dans les colos. Moi, je me rappelle, hein. Avant, ma base dans la brouillère, la MONUSCO disait que dans le brouillage, moyen qui est tout survolé les athées. Pour que FARDC va utiliser moyen aérien pour ralentir, avancer à Rwandais. Parce que quand on va convaincre Emir que nous avons dit que Sangani, nous avons dit l'académie, Emir a là, soit excellent tout le monde, soit qu'on a tout le monde, soit. Si les Ouassanens qui étaient là, parce que bloqués, ils ont avancé, moi, je suis renforcé sur la démonstration, ça l'imité, bon, comment on a framboyé, parce que ils ont voulu le sauter. Bah, comment on a voice. Nani yo, comment il s'appelle encore? Franck Biamunda, très beaucoup d'histoire là. Biamunda, il faut l'envoyer. Azar Rwandais, tout ça. Comment est-ce que il y a le qui retraite stratégique? Eh, Yemoudou, alors que oh, ce que matate, drone matate, bandeko. Pression du secret d'asseoir au Sakanate. Maintenant, actuellement là, il n'y a pas de circuit opaque pour atteindre le cercle du pouvoir de Trump. Ni J.D. Vance, ni Rubio, ni Pete Hausen ou la défense. Mais nous sommes bazar imperméable. Moyen côté mango est athée. Pour que tu sais que non, côté on a retire-toi, c'est athée. Les Rwandais faisaient quoi? Tango bazui pression internationale, c'est que pression là. Au moins là, bazui ville là. C'est comme ça la ville belle Kouaka. Né mazo la plupart ba ville na Nord Kivu na Sud Kivu. Ils traînaient sur place, c'est l'inspiration avec Prince. Bando traînait sur place. Bandeko Emir Atali Sikoyo. Tout ça là nini. Parce que pragmatisme à Trump est complet bango mi makasi. Kagame a comme est-ce qu'on a Sony parce que batu ebele bakufi. Batu wana ndri bakufi pamba. Aza ko banga batu wa tomba de l'interne. Parce qu'il faut abandonner schéma wana. Baza obligé à abandonner. Et on ne voit pas comment ça va se faire dans la guerre. Les États-Unis ne se voient coopérer avec le Rwanda qui est dans la paix. Pas dans la guerre. Voilà, c'est compliqué la donne. Très compliqué. Et pire même, les amis, qu'est-ce qui se passe ici? On est allé à peu près. Comment est-ce que j'ai analysé ma Bandeko par rapport à une mission parce que Kagame a échoué mission. Parce qu'il y a moyen a échoué mission. Ils ont échec total. Maintenant, les miens veulent voir maintenant ailleurs. Comment on a investir peut-être au Congo pour se retrouver parce que pas besoin d'un bon. Investissement, ils ont baluka. Les migrants, ils ont besoin d'un bon. Je m'excuse, amis. Qatar a besoin d'un bongo. Maintenant, bongo, la Rwanda, c'est l'argent jeté par la fenêtre. Oui, Zakuna. De bar finir, nous sommes investir dans la carte de communauté que awa. Bah, ça obligé. Bah, coopérer. Et puis, qu'est-ce qui est même pire?
les prix, les cours, oh, il y a prix, il y a coltan, dans le monde et Kiti. Parce que tout ça, est sur abondance. Et c'est pas contrôlé. Ils ont un guichet normal. Or, dans les affaires, bah, ça, c'est ce qu'on appelle bah, contrôle la quantité à production. Ce qui vous allez sur production. Production, ça est belé. Beaucoup de monde que. Puis il y a bien qui est dans le marché. Ne pas ça ralentir. Même c'est quoi, il y a l'OPEC. Le gouvernement congolais, par exemple, dernièrement, là, bah, on interdire l'exploitation, il y a cobalt. Pourquoi? Parce que le prix est tellement moins cher. Il faut créer rareté pour que le prix d'ango est mata, pour tout l'exportation. Et la Chine nous fait les bons yeux, mais on ne peut pas. Le gouvernement congolais, bah, 10 septembre, on ne doit pas exporter le cobalt. C'est ce qu'on mais le coltan actuellement, mondialement, est chuté minimum-makassi. Maintenant, il n'y a pas de choix. Il faut coopérer normalement. On vient à Rubaya, on paye au Congo ses royalties, ses droits. Ce que Bozo Linga, Oyakuna, et fonctionner. Maintenant, ce qui est clé et primordial, c'est quoi? C'est la paix d'abord. Tout ce qui est ciment, et ça c'est secondaire. Boulos vous a dit, hein, il y aura d'ici là en Washington, palier Moussous Yako qu'on va signer. On a dit, écoutez, sur le détail par rapport aux coopérations. Pour le moment, on spécule seulement. Oh, RDC va extraire. Oh, les Rwandais raffinent. À l'Amérique achète. Non, c'est pas comme ça. Il y a un bon côté. Bandeko, il y a un sommet. Sommet Moko, dans Washington. Donc, sommet, on a dessiné la carte africaine. En tout cas, bon, c'est à coup du cobalt, bien sûr, du lithium. Des contrats bilatéraux. Donc, c'est du 9 au 11 juillet 2025 à Washington. Bandeko, il y a sommet monnaie global. Donc, Trump, tant qu'on va faire Bandeko, Azak Olinga, à recevoir 5 chefs d'État africains pour une rencontre qui pourrait marquer un tournant majeur dans les relations États-Unis-Afrique. Bandeko, ça c'est très clé. Rencontre au sommet dans Washington. Objectif de Bandeko, objectif de ressources stratégiques, sécurité durable. Voilà pourquoi est-ce que la paix s'impose. Quels sont les Rwandais, c'est les Rwandais feront? Nulle part. Parce qu'il y a 2 pays ici. Il y a un pays qui survivra à cause de la paix ou grâce à la paix. Mais il y a un autre pays qui lui vit à cause de la guerre. De la guerre nourrit l'État rwandais. C'est-à-dire, la paix signifie l'apogée du Congo ou la montée, la reconstruction de la RDC. Et le Rwanda va stagner et va aller aux enfers. Et les Rwandais savent ça. C'est pourquoi ça dans tous les sens. Nous avons Olivier, nous avons critiqué ma belle à Rwanda. Critiquer ça, Makasi, même son ami avec qui il était à Kigali là. A critiqué Ming Makasi. Qui commence à le maraboyer. Ah oui. Mais le Rwanda, ils doivent comprendre que le contexte mondial a changé. Les temps ont changé. Si Trump va recevoir ces 5 chefs d'État africains, Bandeko, c'est très clair. Et je suis très sûr que le chef d'État congolais fera partie de la liste des gens qui seront là. Alors, ce sont mes inscrits dans la continuité de l'initiative Prosper Africa lancée en 2018, avec pour ambition initiale de contrer l'hégémonie économique chinoise sur le continent. Avec 1,5 milliard de dollars d'investissement américain engagés, cette initiative a été critiquée pour son approche bilatérale, parfois perçue comme une mise à l'écart de l'Union africaine et de ses mécanismes d'intervention régionale. Parce que l'Union africaine, comme je vous ai toujours dit, le siège a été sponsorisé et financé par l'Union européenne. C'est l'Union européenne et moi dit contrôler ce que les Africains font. En 2018, les Américains ont voulu faire un bilatéral directement avec l'Afrique sans inclure les autres. Alors, ils ont sélectionné les pays avec lesquels ils pouvaient coopérer. Mais les autres voulaient qu'ils aillent avec l'Afrique comme un bloc continental. Or, c'est là où il y a beaucoup d'embûches. Bon, aujourd'hui, le ton a changé. Le sommet de juillet 2025 n'est plus un simple forum commercial. C'est un outil de protection de puissance. Donc, dans un contexte marqué par une guerre silencieuse pour contrôler les chaînes d'approvisionnement mondial en minerais critiques. Alors, l'Afrique, nouveau cœur du grand enjeu géoéconomique. Selon USA Geological Survey 2023, l'Afrique concentre à elle seule 30% des réserves mondiales des minéraux essentiels à la transition énergétique. Cobalt, lithium, coltan, manganèse. Donc des sources devenues vitales dans la compétition technologique et industrielle entre grandes puissances. Bandeko réunion au sein de Washington. Ok, non?
Réunion Yangowana. Alors, tout cela, c'est la paix. C'est l'actuelle approche, c'est la paix, pas autre chose. Alors, bon, comparativement aux 300 milliards que la Chine a investis sur le continent en piégeant les Africains de la dette, Trump ne vient pas avec un agenda ou des discours. Bandeko, il vient avec des deals, des troupes, des lignes rouges. Alors, du commerce à la guerre contre l'instabilité. C'est ce qui intéresse la RDC. Contrairement au sommet États-Unis-Afrique de 2014, organisé par Barack Obama, qui mettait l'accent sur la jeunesse, l'entrepreneuriat, la gouvernance démocratique. Non, Trump veut quelque chose de concret. Donc, lui fait de l'Afrique les pivots des relations, hein, les pivots de la relation autour de la sécurité, la souveraineté, les contrats ciblés. C'est simple. Là, il y a quelque chose que j'ai besoin. Là, j'ai besoin de ça. Vous, la sécurité, prenez ceci, prenez cela. Au lieu d'Obama, dans les concepts seulement, démocratie, changement climatique, homosexualité, c'est pas moi, égalité de sexe, tout ça, non, égalité du genre, tout ça, ils arrivent à nous dormir debout. Donc, Bandeko, sommet à Basiance, Alliance et Bandikuna, niveau des États-Unis, au Salema, Awa, na state du 9 au 11 juillet 2025. Bandeko, donc, parce qu'on a ndungile, tipo Bandeko, Alza mal barré sérieusement. Là, ça a boué pour Nati Kanana Yeboy. Je reste avec lui seulement là. Voilà. Olivier qui est de l'autre côté là. N'a pas de le seul Olivier dans Bandeko Boyoka. Ba Congolais. Olivier Ndungili Yewana. Bon. Attaqué opposant par le passé. Dans les réseaux sociaux, qui a critiqué le régime Anine Kagame. Opposition, c'est un type qu'on a débauché. Basé l'opposition, on va servir comme Moutunakati, ya Rwanda. Il n'était pas seul. Adagé na Djomgo Boyo, Bazari ko travaille na ye. Ovode wana c'est un Hutu. Ovode wana dans la base, il y a changement de constitution où il s'est que les Kagame a le pouvoir pendant longtemps. Ovode wana zabano couvert comprendre na ekona. Alors nungiri ayeban mingi parce que bakola va dans la Belgique, ba maman na yeza kuna. Papa Mundungiri c'est un ancien politicien rwandais à l'époque d'Aberimana. Alors jusque-là, il vit dans la maison de sa maman, hein, au niveau du Rwanda, il n'a pas construit de maison. Donc il vit chez sa maman, à lui. Sa maman qui est vivante, qui est en Belgique. Quand on les récupère maintenant, après Kagame, après l'avoir débauché, on a un ambassadeur quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Un scandale, il engrosse une fille, secrétaire au niveau de l'ambassade. Maintenant, Kagame les rappelle au niveau de Kigali. Alors quand on les rappelle comme ça, c'est que tu as commis une faute là. Il n'est pas marié à la fille, mais il a engrossé. Ce qui fait qu'on les rappelle à Kigali. Quand on les rappelle à Kigali pour des sanctions, quand on a dit, tu vois, tu as fouté. Toi, tu n'es pas du FPR. Moi, j'étais pris, tu es la jeunesse, les gens qui diront demain que je veux. Alors, je donne une autre chance. Je vais te nommer, n'est-ce pas, ministre des Affaires étrangères. Fais tout pour défendre l'idéologie du Rwanda. S'il n'y a rien à dire, crée ce qu'il faut créer. Bandeko, Mouto Bazou n'a point de faiblesse. C'est-à-dire, de son parcours d'ambassadeur des scandales qu'il a fait, on a recherché dans Bazé Mikuna, Mabengani. Quand on a récupéré, à recycler les sous. En la recyclant, à Tindie en affaires étrangères. Alors, son nom, selon Barwandais, selon opposant rwandais, Bilazo Lobake, ils ont comme Roboué, ils ont un karma, comme on a sens. Hein? Comme on dit liwa. Comme on te dit wa. Mais dans ce commis, comme on a un mingité. Alors, remarquez quand les opposants prennent la parole à la télévision au niveau du Rwanda, comme est-ce qu'on cholaye comme on a na munoko na bango. Ko bete biloko na munoko dans leur langue. Hein? Dans leur langue qui est Rwanda. Qu'est-ce qui se passe ici? Même on l'a qu'est-ce qui se passe? C'est que ils ne sont pas contents de la position qu'il a prise de la signature de l'accord. Il n'y a pas moyen de renier parce que c'est les ministres qui investissent pas les pouvoirs pour faire ça. Le gars qui a créé quand même un faux fouillant. Alors, en partant, les informations viennent qu'il n'a pas rencontré Paul Kagame. Kagame lui a dit, vous avez assez grandi. Allez vous débrouiller dans l'intérêt du Rwanda. À Washington, là, à ni gauche ni droite, ils ne contrôlaient pas le secrétariat comme ils le font partout en Afrique. Ils n'ont pas leur genre dans le système pour insérer.
des phrases dans l'accord. Non. Même les gens qui disent que est-ce que Roman Wagner a-t-il lu l'accord avant de le signer? Non. Il n'y a pas question qu'elle lise. Si cet accord a un paraphe, Maître Noël m'a expliqué ceci. C'est quoi les paraphes? Quand vous voyez la plupart des accords, c'est des documents que les chefs d'État vont faire quoi? Vont lire les déclarations. Ligne après ligne, il paraphe. Si mandé signature. Quand on paraphe un document, hein, c'est toi prouver que des versions et rechanger pour que mouton quand incise moroté ben quand paragraphe qu'on n'a pas prévu dans l'accord. Oh, un était champion. Il soulevait les gens. Bateau corrompre bateau sur mi bale bateau mongo basi bateau mongo bongo tout ça pour que dans la sekaka na document wana ba contre c'est le wana bon travail non document ne wana ende yango bo signer malamoko bo ke bo signer na monza. C'est ça. Il y a un document, je m'appelle Serge Chibango Kanga, Serge Chibango Zara, ancien mandataire du chef de l'État, un document, un PDF, un gros document comme ça, en anglais. Il a croqué, non, c'est pas ça. Il a un bifa, Chibango Zara, Azara, mandataire du chef de l'État. Avant qu'il y ait des réunions à Rare, il y avait des réunions qui étaient, à Nairobi, à Kebo, à Kangi, donc pile de documents, le Mounayao. Bah, traduction dans le Kouta. Même les mêmes Chibango l'avaient à Kanga à cette époque-là, je me rappelle. Je me suis rendu dans mon maï. Alors, Bandeko, on a forcé parce qu'il n'y avait pas moyen qu'il va changer. Alors, posons mon Bandeko que Tipoyo, Karma Muzolanda et Zolanda. Parce que, apparemment, Kagame est mécontent. Bango Nyoso, basé à Koseplanaya Tamukete. Donc, il est accès des traîtres qu'on a. Niveau à Rwanda. Balabraza traître. Donc, il y a traître. Dans le débat de la télévision, comme c'est pourquoi au Moni, il s'est déployé en désordre. Tout ce qu'il a accepté dans l'accord. Armiko Boyango. Dans les médias. Armiko créer confusion. Parce que déjà, il y a une campagne. Il y a torpillé accord aux États-Unis. Et qui sont les plus grands perdants? Les Rwandais perdent avec ce soutien. La plupart de certains pays de l'Union européenne. Parce que les Américains, l'Union européenne a réagi, non? Aussi, on a inclus rapport, accord et un risque si maté. C'est quand ils disent qu'il faut inclure tout le monde, l'inclusivité. Et l'inclusivité en Congolais, il y a tout le monde. C'est comme si Congo est commis et ça tout le Berlin bis bazo partager gâteau 30 pas aye bango bazu moso kanengwana de bango da prise mango il faut que nengwana yango les amis je vous dis que awa na Rwanda eza kosimbate leurs médias sont en train de tirer à boulet rouge sur Olivier. C'est ça non? Comment est-ce qu'il a laissé à citer que le kanengwana? Comment est-ce qu'ils n'ont pas eu la chance de manipuler? Parce que chez Trump, là, il n'y a pas d'entrée. Trump, Bakano, il n'en a pas. Bakano, ils attaquent, nous, on a tombé, ils attaquent. Comme ça, pour débat, on appelle un, il appelle l'autre, il appelle Bill Clinton, on appelle un, on appelle Trump est imperméable. Chers Abisso, Yangoyo. Chers Abisso, comme ça, mon tour, parce que la paix va profiter sérieusement à la RDC. Et puis, à Libye, on est Julien Paloukou a eu balayé du revers de la main. Expliquer que non, Awa a travaillé comme gouverneur. Il y a Soud Kivu. Bon, opération, j'ai les dates ici. Voilà. Non, ma date. Donc, a expliqué, ça l'a mis au point. 2007 à 2019. Donc 12 ans comme gouverneur, Paloukou. 12 ans, 12 années, 12 ans comme gouverneur au sud de Kivu. À mon agneau, il a tout vécu, hein. 12 ans comme gouverneur. Abiboui. Nous avons travaillé aux côtés du gouvernement pour neutraliser
les résidus des FDLR qui pillaient, incendiaient et violentaient la population au Nord Kivu et non celle du Rwanda. Donc, pour Kadega chez eux, il a un peu parlé en quelques points. Julien Paloukou qui est derrière moi là. Attends, il ne savait pas mon nom. Ok. Celui-là, hein? Paloukou, Julien Paloukou. Voilà. Les amis, Julien Paloukou, Abiboué. Nous avons été témoins de l'entrée de l'armée rwandaise officiellement et officieusement pour neutraliser les quelques FDLR restants, voire opération Umoja Wetu en 2009 et les unités spéciales rwandaises autorisées. C'est à l'époque où Vital Kamerhe avait claqué la porte du perchoir. Il a fait une erreur de langage quand le président du Parlement, on est que il faut démissionner. Il n'a pas démissionné volontairement à Kamerhe. Kabila lui a poussé à démissionner. Il dit que tu me veux faire du chantage, démissionne alors. Dépôt de démission. C'est-à-dire que Kamerhe démissionna pour aller créer à Sony une cellule comme opposant. C'était à cette époque de Paloukou quand les troupes rwandaises ont traversé pour entrer en RDC en armes. Il dit officieusement en 2009 il a créé l'opération Umoja Wetu. On y va. Nous avons assisté au rapatriement dans leur pays des combattants rwandais par la MONUSCO et à l'UACR, n'est-ce pas, à la menace était presque finie à cette époque-là. Alors ambassadeur en RDC, l'ambassadeur Vincent Karega, que vous avez été a déclaré en 2022 que 12 000 FDLR avaient été rapatriés et réintégrés au Rwanda depuis 2001. Parallèlement à cela, lorsque la menace était presque finie, qu'elle n'a pas été notre surprise de voir le Rwanda recevoir un nouveau phénomène reconnu comme par les Nations Unies appelé recyclage des FDLR. La technique consistait pour le Rwanda de réinjecter au Nord Kivu certains FDLR régulièrement rapatriés. Parce qu'on avait pris le contrôle biométrique approuvé. Donc, avec la MONUSCO et les ACR, avant que les gens soient rapatriés au Rwanda, on prenait des empreintes digitales. Alors, quand on t'arrête, c'est juste un téléphone, non? On met les empreintes digitales comme ça, on te retrouve dans le système. Ce sont des gens qu'on avait rapatriés, qu'on avait même payé de l'argent pour aller se réinstaller, commencer une nouvelle vie au Rwanda, qu'on retrouve en tout cas parmi les FDLR. C'est que l'histoire des FDLR, les amis, ce n'est qu'un pur simple prétexte. Les amis qui vous êtes sur X, je vous prie de retweeter les streams. Les amis qui sont sur YouTube, je vous prie de liker, pourquoi pas de partager la vidéo. Les amis qui sont sur FM à Kim PC, parlez-en aux voisins. Parlez-en aux voisins que Africa TV Network est maintenant suivi à Kim PC sur FM. Alors, l'objectif du recyclage, les amis, était de maintenir le prétexte pour justifier l'invasion de la RDC, car sans les FDLR, le Rwanda ne vit ni politiquement, ni économiquement, ni internationalement. Vous comprenez que FDLR, c'est ça leur butin principal. Alors l'erreur de Ndungirire d'avoir dit qu'ils sont allés FARDC, ça devient très pire et grave, n'est-ce pas, à contrôler. Cela va aller dans tous les sens. La rage maintenant des extrémistes rwandais est connue de tous et il n'y a pas plus tribaliste dans la région des Grands Lacs qu'à Rwanda. Alors, vous comprenez, les amis, il a expliqué tous les points. Tous les points là signés, et c'est une bonne mise au point qu'il a voulu donner, n'est-ce pas, aux Rwandais, parce qu'à comprendre, il y a à vivre à comprendre les modus operandi, vivre, les modus vivendi, n'est-ce pas, pour déstabiliser la RDC, garder Kara Alibi Wana. Donc, on a les alliés. Alors, la campagne, je vais venir maintenant à la campagne. Les bons docteurs Denis Mukwege, ici, on va les voir au niveau de l'Europe. Les Européens ont trouvé que évidemment, c'est par lui qu'ils vont faire quoi? Qu'ils vont saboter, chercher à saboter. Balokaba saboter, Bandeko accord. Dil Nabiso va saboter Ango. En lui donnant une tribune pour Alobakuna, Babetele Maboko, l'homme. Vous voulez voir les zoologiens? Ceux qui m'ont donné la bête, les pécabouilles, les amis, c'est pas bon. Ça, c'est Nelson Mandela qui avait dit. Quand vous voyez un blanc, à bête, non, pécabouille, c'est pas intéressant. C'est que ça n'a pas intérêt à Azoluka. Pur
Purement et simplement, il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas par amour, par intérêt ou par altruisme, mais non. C'est parce qu'il y a des intérêts à leur poursuivre. Alors, tout un élément dans quels instants? Nous avons le privilège d'écouter maintenant l'homme le plus primé au monde. L'homme qui répare les femmes, cet homme, c'est le docteur Denis Mukwege. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour le docteur Denis Mukwege. Bandeko bolimi ici, palou quand gouverneur il y a Nord Kivu. Na moni ba to corriger na chat oui. Isa lapsus lingua, vitesse ka oloba. Nous Nord Kivu, c'est Nord Kivu qu'il s'agit, pas le Sud Kivu hein. Merci pour la correction les amis dans le chat. Donc Nord Kivu. Alors toi comme Mukwege. Merci. 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 Monsieur le bourgmestre de la commune de Haut-Louis-Lambert, Mesdames et Messieurs les membres du conseil communal, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, je tiens avant tout à vous remercier pour être présents à cette soirée des soutiens aux actions de l'hôpital de Panzi en République démocratique du Congo. Votre soutien compte beaucoup. Ici déjà, dès le départ, hormis les remerciements, il y a un conflit d'intérêts. Le docteur Mukwege est sponsorisé par les gens qui lèvent les fonds pour que son hôpital puisse fonctionner. C'est dans cette tribune-là qu'il va parler politique. D'où maintenant, il n'y aura pas d'objectivité. Il va s'allier selon ces gens-là. Ce que ces gens-là veulent par rapport au deal qui est au devant de nous. Vous allez comprendre que le docteur, sans soubassement quelconque, il va dire des choses que monsieur Chokitundu a balayé dans l'émission quand Fabien Kalonji l'a reçu. Clairement, comme ça, il a expliqué. Il a expliqué en ce qui concerne la justice. On va palier par palier. D'abord, on pacifie les pays. On est dans la calmie. Tout le monde se met d'accord maintenant. Les tribunaux s'installent. Trump ne viendra pas établir un tribunal pour juger les criminels de guerre. Non. Les Européens ont un intérêt. Ils veulent protéger les Rwandais. Maintenant, ils instrumentalisent. Le docteur Mukwege vise ton statut. Ils disent l'homme le plus primé du monde. L'homme qui répare les femmes. Vous voyez? Et là, maintenant, tout le monde, au niveau de l'Europe, la salle est en haleine. C'est comme ça que maintenant, il va sortir des choses qu'on va voir que ce sont des choses qui sont vraies. Là, c'est une campagne, les amis. Une campagne à chercher à torpiller le deal qui est déjà là. La campagne est déjà en marche et ça, c'est une preuve. Beaucoup pour nous, compte beaucoup pour les survivantes des violences sexuelles que nous prenons en charge à l'hôpital de Panzi. En cette veille du 65e anniversaire de l'indépendance du Congo, j'aurais pu vous parler du fait que notre pays n'est toujours pas réellement indépendant. Et comme l'avait affirmé à juste titre le pape François en 2023, lors de son dernier séjour à Kinshasa, après le colonialisme politique, un colonialisme économique tout aussi asservissant a été déclenché. J'aurais pu vous dire que la République démocratique du Congo est mal nommée. En effet, il ne s'agit pas d'une république.
car la chose publique ou l'intérêt général n'a jamais été la préoccupation de nos dirigeants. Elle n'a rien non plus de démocratique. Moi, je pense que la part des gens, docteur, aurait mieux de dire n'a jamais été la préoccupation de Tshisekedi. Qui ça clairement? Il s'est déjà salé les mains comme opposant, qui continue comme ça, docteur. Car il n'y a pas un état de droit, ni une justice digne de ce nom. Et les élections ne résultent pas des choix des citoyens qui sont malheureusement pris en otage par leur propre gouvernement et dont le droit et les libertés fondamentales leur sont déniés. Comment les vôtres sont assurés maintenant? Vous voyez qu'il y a boire et à manger dans cette histoire ici. Alors, je ne vais pas tout écouter, je vais aller là où il n'y a pas de deal. Et se faire à n'importe quel prix. Voilà. Allons-y. La population congolaise a déjà pu faire le constat amer qu'à la fin de tout ce processus, ils n'ont obtenu ni la paix, ni la justice, et ces politiques ont eu un effet désastreux sur la protection civile, tout en créant un contexte propice des répétitions des conflits et des atrocités des masses. Alors, je pense bien que le docteur est avec les Européens. Il doit leur dire clairement la main sur le cœur. Écoutez, je remercie pour les dons pour que mon hôpital Panzi puisse fonctionner. Mais en attendant, il y a un pays auquel j'appartiens qui a pris une direction ou l'autre. Parce que moi, je vous ai dit l'autre fois passée, vous voyez que Panzi est dans le sud Kivu. Ils sont intacts. Personne n'a pillé là-bas. Vous demandez pourquoi personne n'a pillé? Il y a un mot d'ordre. Ça ne touchez pas, ça ne touchez pas. Les amis, vous choquer. Il y a un hôtel fraîchement construit appartenant à Modeste Bat-Lokebu. À peine, si Kotongango, Bukavu, inauguré avec pompe, les amis, Bukavu, qui est écoué. C'est pourquoi Bati Mouveni Anibé. Bandeko, hôtel Wana, ils ont tout pillé. Ba télévision. Babylon, ils ont sur la carte Wana. Et comme ils presque vandalisé. Bah toi là ce qu'on pour la là bah comme qu'on bricoler maintenant on bricolage mais il y a bien où bah somba qui ou que sur Dubaï sur wapi quand l'hôtel est inauguré toi t'es pillé mais Panzi ça là c'est pas touché hein. Allez-y comprendre quelque chose quelqu'un donne les mots d'ordre qu'on ne touche pas ça la même chose les biens des Kabila ne sont pas touchés moi je dis rien je fais seulement un constat. Alors les amis parce qu'il parle de l'impunité il est très important pourquoi est-ce que le pays a pensé comme cela aujourd'hui bah Kanisi qu'on aurait n'est-ce pas Peter Chirimwami. Chirimwami, comme vous le savez, c'est un général qui est tombé au front. À quoi des circonstances mystérieuses, tout ça, tantôt au Bazolino de Mouaki, tantôt au Son Rwandais qui l'ont tué. Mais cet homme-là est mort. On va salir mausolée, symbolique, comme on a vu, Peter Chirimwami, général qu'on a. C'est l'armée congolaise qui a pensé que tant Oyo, des temps où il faut tout ça, tout cristalliser ce général qui fut gouverneur de la province du Sud Kivu, province sous état de siège. Bandeko, mausolée, Salim la Kinshasa. Sans ce mausolée, ça rappelle qu'il était mort parce qu'il y a des gens qui ont rejoint un camp, intensifié la guerre pour, n'est-ce pas, décevoir les Congolais. Les lots, mausolée, mémoire, écoutez les mains. Pourquoi est-ce que Chirimwa est mort? En conflit pour Nanini. Parce que les Rwandais, les Congolais, les Bango, soit-disant M23 FC, pour la rebondir sa mboka. Nakoluka kimia, benge malamoko ke na front kuna ke kufa. C'est que ceux qui bango basa mramona tembele Chirimwa mais aza vivant. Chirimwa kabu nanga n'était tombé là. Baninga bo maye, akimaka na Uganda na basuda belé. Baki ba récupérer côté ko trahison qui totale. Alors mutu ba vilipane ndenge nyonso aza Rwandais. Chirimwa il y a des gens qui ont grandi avec lui ba chiona ba ebi bana bo mwana. Que muto to ibi asa moko na biso. Mais c'est comme maintenant cette fois-ci, je pense que GSO armé à Sali, ils sont très très symbolique. Très symbolique. Moi dans le temps, les gens n'avaient pas compris. Tout je n'ai rien dit il y a pour l'honneur à Chirimwami. Mais bien moi taquer lobby, les lobby comme si sont héros. Mais c'est ça. Les autres que Bandeko, Bakundi avec honneur.
nzembo yo Delphin Mutarasa à cette époque il est dans le sens tango. Écoutez ça. Sous le feu, chérie, moi, m'y marchait sans peur. Un lion, un roc, un guide, un vainqueur. Son regard perçait l'ennemi tremblant. Un général, un héros, un combattant. Général immortel, ton nom résonne dans chaque cri, dans chaque gomme. Chérie, moi, mis ton feu demeure. Ton sang a gravé notre honneur. Tu as levé l'étendard sous les balles. Fidèle au Congo, tu restes loyal. Ni la peur, ni la mort ne t'ont brisé. Ta voix résonne, ne jamais trahir le Congo. Ton âme vit dans nos champs, dans chaque front, dans chaque enfant. Le combat continue debout, soldats. Pour le Congo, marchons dans ses pas. Tambour de guerre sonnait plus fort. Un général ne meurt pas, il dort. Son sang nourrit notre victoire. Son nourrit à jamais dans l'histoire. Un général ne meurt pas, il dort. Voici ce que mes amis, en tout cas, les lyrics de la chanson, les paroles de la chanson qui s'est profonde pour Chili Mwami. Là, j'ai fait ma CB patrouille. D'ici là, vous allez voir BM Cyber Patrol. CB patrouille, BM une CB patrouille automatisée. Ma version robot commencera à faire une CB patrouille en live, hein, pas quelque chose enregistré, posé, non, en live. Robotique, un peu comme cela, les amis. Alors, nous allons faire une cible patrouille pour voir est-ce que l'information est sous la toile, il y a souka, oyo, ça vaut la peine de bêter la bino parce que bino va faire TV Network, c'est bien, bozoka, information, ils sont à ta réelle. Merci aux amis qui nous suivent sur X, tout comme nos amis qui sont sur YouTube, de plus en plus nombreux, avec une stabilité dans l'audience, c'est très bien. Ça prouve que Boza, on a contenu, vidéo bandeko eke, viral. Il y a moto oyo barwande babomi très mal moto kabo en public babeti mabanga babeti masasi baligote, c'est très mauvais. Donc expédition punitive il a continué ya bangono yo yango il faudrait pas cause de la complaisant tout congolais oyo moni azui par na bango aza traître, c'est ça. Banque mondiale attend mettre en place un centre de formation des métiers de barrage et hydroélectrique pour préparer la main-d'œuvre locale qualifiée pour la construction de Inga 3. Ouais, ça c'est très bien, très bonne nouvelle pour la RDC avec la Banque mondiale là, finalement poussée par les États-Unis pour agir. L'ONU prolonge le régime des sanctions et les mandats, n'est-ce pas, de son groupe d'experts. Voilà, ça c'est RDC. Il y a ce régime de mandat là des groupes d'experts pour les armes. L'ONU prolonge cela contre la RDC. Dans un régime où il y a annoncé avant Ekende Bongo. Qu'est-ce qui se passe là? Je vois la Maison Blanche avec le drapeau congolais. Qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, ça c'est un truc là. Que Bandeko Basali par rapport à Nengoya, par rapport à réunion. Oui, donc se préparer la Maison Blanche, Kalamingiti, dans les États-Unis d'Amérique, mais réunion Oyo et Kozala. Donc, il y a signature, et puis à part la réunion, il y a les sommets États-Unis-Afrique où ils sont en préparation. Les amis, Tokolote information, Tokotala, qu'est-ce qui est sur la toile? Je remercie nos amis de Banzangungu, depuis le début, il y a Mag Actu éclairé. Alors, Bande Kwamag, c'était pour moi une joie et un très grand plaisir. Pour les Mag Nabino, les Mag Actu éclairés, Narose Nabino se il le komoko obusali nanoté. Ceux qui osent abonner salaboy. Abonne-toi. Abonne-toi, salaboy, ou s'abonner na yo. Na Mag Nabiso, les Mag Actu éclairés. Ou s'abonner, ou cliquer cloche de notification pour rater ma vidéo T. Pour les gens de YouTube, les gens qui sont sur X, bola nangana X, beau référencer, n'est-ce pas, émission Nabiso pour tous là un maximum dans Nabiso la plateforme wana X, votre YouTube, vous savez ce qu'il faut faire. Votre FM, vous regardez qu'un rendez-vous chaque fois qu'il me PC, tant que bandi, soyez à côté de votre radio pour suivre l'émission.
Au revoir les amis et à plus tard pour d'autres sessions d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Actus s'éclairent Et là pour vous, chaque jour, chaque semaine, avec Blaise Mukanjo. merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité.